Bonjour, dans cette vidéo, on va présenter le TP numéro 6 qui consiste en la mesure de la charge de l'électron par électrolyse de l'eau. Alors, dans ce montage, on va avoir deux électrodes qui sont connectées à un générateur d'intensité ainsi qu'un ampèremètre qui permet de mesurer l'intensité qui circule dans le circuit. À la borne plus, donc en fait ces deux électrodes sont immergées dans une solution de NaOH à 0,5 molaire. Et donc, que se passe-t-il dans le détail? Quand on a une intensité constante qui circule dans le circuit, eh bien, on arrache des électrons à la borne plus, d'accord? Et la réaction qui se produit, c'est la dissociation de l'eau. Donc 2H2O vont donner 4H+, plus 4 électrons, ce qui équilibre effectivement la charge, et donc du coup va produire de l'oxygène. Donc vous avez du dioxygène qui est produit et qui va remonter dans la burette que vous installerez au-dessus de l'électrode plus, et qui en la remplissant va faire descendre le niveau de la solution, et grâce à la burette vous allez pouvoir mesurer le volume d'oxygène qui est produit à l'électrode plus. L'électrode moins, quant à elle, en fait, recombine les ions H+, avec des électrons pour former du dihydrogène. Et donc le dihydrogène va remonter à la surface. Et donc on voit que pour qu'il y ait un équilibre de charge, on est obligé de multiplier cette deuxième équation par 2. Et donc pour chaque mol d'oxygène produit, on a 2 mols de hydrogène qui sont générés à l'électrode moins, et donc le volume de gaz produit à l'électrode moins doit être 2 fois plus grand que le volume produit à l'électrode plus. Et donc le protocole expérimental consiste à mesurer V+ et V- pour 3 valeurs d'intensité différentes qui vont être imposées pendant une durée de 10 minutes. Alors, suivant les intensités que l'on va prendre, on pourra être amené éventuellement à réduire le temps de la mesure à 5 minutes, parce que sinon, si l'intensité est trop grande, en fait, le volume risque de descendre trop rapidement.